suis pas content, il y a le gouvernement qui me pique mon boulot. Ouais, le gouvernement. Je pars 7 jours en vacances, sans 7, moins 2, parce que visiblement il faut que je sauve la boutique. Et il tente de me piquer mon travail. Ouais, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, pose caca. Et ben il a décidé de se lancer dans le théâtre. Oui, il a récité Pierre et le Loup. C'est pas une plaisanterie. Tous les ans à l'Élysée, ils font une petite soirée comme ça pour les enfants. Les pupilles de la nation, les enfants malades, le personnel aussi de l'Élysée, enfin plein de gens, voilà, plein d'enfants, en majorité des enfants, on va dire. Et du coup, bah, il récite des contes. Et là, c'est Macron. Ouais, il a récité le truc et tout. C'est. Mais tu te prends pour Louis XIV ou quoi? Non, parce que tu vas nous dire que ça part d'une bonne intention, mais il y a vraiment un côté quand même. Le monarque, hein, c'est comme Louis XIV qui nous faisait le roi soleil pour montrer qu'il était l'acteur de la politique et de l'État. Voilà, bah là c'est pareil, pose caca. Mais le problème, c'est que ça fait roi de France. Et le deuxième truc, putain, je sais pas comment te le dire. Non, mais je te jure, j'ai pas envie de te vexer, Emmanuel Macron, mais... Tu ne seras jamais Barack Obama. Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que quelqu'un te le dise, je suis désolé. Déjà, bah, t'es un cis, blanc, hétéro, bas, sexy, privilégié, mon cul. Et deuxièmement, je sais que c'est ça qu'il voulait faire. Obama qui joue au basket, Obama qui prend les photos, Obama qui va dans les cours d'école pour lire les histoires aux enfants, mais ça ne peut pas marcher. Dès qu'on te voit, on a envie de te gifler. Il n'y avait pas ça avec Obama. On n'aimait pas sa politique, mais tu n'avais pas envie. Toi, il y a le côté, c'est l'effet Manuel Valls, le même. C'est un truc très français que tu as et qui, je pense, t'empêchera d'accéder à ce genre de prestige, quoi. Après, attention, pour ce qui est du théâtre, tu peux totalement être compétent pour faire Pierre et le Loup. Hein, à condition de ne faire que le loup. Voilà. Là, ça te ressemble plus, déjà. Donc, tu devrais y arriver. Mais bon, tout ça, c'est pas le pire, parce que Macron, il a un minimum de boulot. Au moins, il a des trucs à faire. Hein, mais il y en a au gouvernement qui n'ont pas de travail. Et eux, ils vont me le piquer, mon boulot. Ils sont déjà en train de le faire. Hein, Marlène Schiappa? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Que maintenant, madame, elle monte sur les planches pour aller déclamer des textes. Pourquoi cet horrible drap en papier qui crisse quand je m'allonge dessus? Pourquoi ces gants en caoutchouc? Pourquoi cette lumière aveuglante en plein dans ma figure? Pourquoi tu es sur scène aussi? C'est une question qu'on est légitimement en droit de se poser depuis qu'on t'entend déclamer quand même. Ces étriers d'acier, dignes des nazis. Et cet horrible bec de canard glacé qu'on me rentre là-dedans. Ou alors, proposition, c'est juste, on reste sur une mise en scène épurée. Tout ce qui est canard avec les mains, on zappe. Parce que ça rajoute au malaise. C'est vraiment très très empoignant. Et je suis pas sûr que, tu vois, on visualise des trucs qu'on n'a pas envie. Donc on va rester sur du simple. Stanislavski, vraiment, 2 planches en bois, un texte, face publique, on reste sur ça. Décontractez-vous, décontractez votre vagin. Et c'est là que je me dis, on pourra peut-être faire pareil pour les personnages. On n'est pas obligé de les garder, je pense. Tu vois, parce qu'après, tu vas partir dans les accents, tout ça. Hein, ouais, ben ça va être le malaise. Parce que c'est pas très très bon. Et donc, du coup, ce que je me disais, c'est on reste vraiment sur du basique. Hein, en plus, il y a d'autres acteurs à côté, tu vois, c'est des pros, tu vas te faire humilier. Hein, ils sont pas bons non plus, les autres. Ah merde, c'est quoi? C'est qui comme acteur? C'est pas des acteurs? Ah d'accord, ils ont fait un truc full amateur en fait. Donc c'est 3 nanas en fait qui présentent, d'accord. C'est comme sur le média, quoi. Pardon, je déconne. Non mais je sais, t'es sensible avec ça. Donc du coup, c'est quoi alors? C'est qui ils ont pris? Ma mini-jupe rit aux éclats. Elle est ma force, elle est ma joie. Myriam El Khomri, la dame de la loi travail, ils ont pris la dame de la loi travail pour défendre les libertés des... Wouh! Ah ouais! Ah d'accord, ben on y va alors. Je suis ici. Je suis sexy. Tu vois là par exemple, je suis en train de me dire, d'un côté, je sors de mes vacances, bon pour faire une vidéo, ça m'emmerde, je te le cache pas, mais d'un autre, bon là depuis le début, elle fait le boulot à ma place, hein. Moi pour l'instant, je suis comme vous, je regarde. Ma mini-jupe est la flamme de l'armée de libération des femmes. Ah carrément, tout ça et tout. Eh bah dis donc ma coquine, hein, c'est ta mini-jupe ras du... Oh putain, bah ouais mais il y a un problème de visuel aussi, c'est chiant là. Donc c'est ton truc ras du hamster là, qui est la porte-étendard de la lutte des femmes. Eh bah va être contente Caroline de Haas, hein, t'as vu c'est bien foutu parce que regarde, elle nous a libéré les travailleurs là, ouais du code du travail avec sa loi travail à la con, la Myriam El Khomri. Et maintenant, t'as vu, elle libère les femmes, mais avec sa mini-jupe. Elle libère tout le temps, c'est fou ça. Mais oui, je sais que le texte n'est pas d'elle, mais dit par elle, et avec la façon dont elle le dit, putain, c'est Malaise TV.
Je déclare ces rues et chaque recoin le pays de mon vagin. Tu vois, là, je suis en train de me dire, je suis pas sûr que j'étais prêt à reprendre tout de suite non plus. Hein. Son visage a disparu. Il a complètement fondu. On ne voit plus que des yeux, rien que des yeux, noyés au milieu d'une chair visqueuse. Ah bah voilà, c'était compliqué à faire. Bachelot, c'est correct. Je suis désolé, c'est bon, ok, t'as envie de... tu piques un peu de la tête de temps en temps. Mais c'est la seule qui a compris que c'était une lecture. Tu n'es pas comédienne, tu ne peux pas apprendre le texte, donc lis-le, arrête de faire des canards, l'autre qu'elle arrête de déclamer, et il faut tout simplement lire, voilà, rester à la place qui est la sienne. Hein, merci Roselyne Bachelot d'avoir montré l'exemple, et de faire partie de ces femmes politiques qui savent reconnaître, bon, elle est plus en activité, mais quelles sont les limites de leurs compétences et de leur expertise. Hein, comme Claire Aupetit, que je tiens à féliciter aussi, qui elle est en activité, malheureusement. Hein, mais Claire Aupetit, ah bah elle, voilà, parce qu'on l'a interrogée récemment, par exemple, sur les émeutes à Mayotte. Oui, parce que c'est le bordel là-bas. L'île de Mayotte est en grève générale depuis 2 semaines. Des barrages routiers ont été érigés en plusieurs points stratégiques de l'île. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent l'insécurité et la pression migratoire dans ce département français de 230 000 habitants. 40% des personnes présentes sur l'île sont en fait des immigrés clandestins. Et donc du coup, Claire Aupetit, on l'a interrogée là-dessus. Et elle a dit, non, je ne sais pas. Vous savez ce qui se passe à Mayotte en ce moment ? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Bon, ok, ça commence un peu mal. C'est-à-dire que t'as vu, oui, en fait, non, je vais me faire cramer. Donc non, du coup, on fait comme ça. Plusieurs manifestations, des barrages routiers. Je suis désolée, mais non, je n'ai pas eu Écoutez, cette information. Vous voyez, je travaille troisième semaine sur de mes grève dossiers. générale. Et bim, prends dans ta gueule, le journaliste, hein, toujours essayer de la piéger. Ah bah oui, c'est une femme importante. Oui, elle bosse Claire Aupetit, elle peut pas tout connaître. Et c'est pour ça que devine quoi, le journaliste? Les hommes et les femmes politiques, eh ben ils ont, boum, des conseillers qui les aident, voilà. Et ils ne peuvent pas tout connaître de tous les sujets, et c'est pas ça qui fait d'eux des débiles. Mayotte est une ville extrêmement Vous n'êtes particulière. pas au courant? Bon, là, un peu plus, par contre. Ouais, là, oui. Oui, non, mais bah oui, mais forcément... Pourquoi ah là là mais si, peut-être ça existe, la ville de Mayotte. Ben non, tu sais, c'est à côté de l'île de Guyane. Non, c'est pas... Non, c'est pas là-bas, merde, c'est con. Même vous, les médias, vous n'en parlez pas. Hein. C'est la première fois qu'on en entend parler. La circulation quasiment paralysée à Mayotte. À Mayotte, ce département d'outre-mer. Mayotte est secouée depuis une semaine. Mayotte, l'île de Mayotte. À Mayotte. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et aujourd'hui on va parler de nos amis du Front National qui ont décidé de changer à tout jamais de visage et de tourner la page de la haine. Le Front National a changé, c'est Marine Le Pen qui nous l'assure. Je crois que le Front National est devenu adulte. Je crois que le Front National, aujourd'hui, a changé de nature. Il est passé d'un parti d'abord de protestation dans sa jeunesse, puis un parti d'opposition à un parti de gouvernement. Il doit acquérir la culture des alliances, acquérir la culture d'un parti de gouvernement, et il faut le faire savoir. S'il vous plaît, il cherche travail et besoin, monter un parti politique en France. Ma pauvre loulou. Oh, la fin de l'aventure est dramatique, je te jure. Il faut le savoir, hein. Nous avons la culture des alliances. Il faut le savoir. Laurent Wauquiez, il faut que ça se sache. Oui, voilà, s'il vous plaît, c'est... T'as dit 2 fois le mot gouvernement. Non, mais on a compris que c'était la dèche, mais vraiment là, à ce niveau de quémandage, je commence à éprouver une sincère compassion pour les électeurs du Front National. Mais le Front National va plus loin et a décidé carrément de changer de nom. Et attention, le nouveau nom est, nous le savons depuis hier, Rassemblement National. Tout ça pour ça? Vous avez changé un mot? Ça va rien changer du coup, quel est l'intérêt de faire le truc? Mais moi, ce qui m'étonne le plus dans l'histoire, c'est que personne n'ait pensé avant à faire ce truc-là, parce que Rassemblement National, ça sonne quand même tellement random, quoi. Si, il y a eu un Rassemblement National populaire. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est le mouvement politique de Marcel Déat. Ah ouais. Ah, pour la sauvegarde de la race aryenne en Europe, tout ça. Non, mais moi je me dis, si vous n'avez pas envie de la faire, la dédiabolisée, la faites pas. Ça se sent que ça se force quand même un peu. On voit que vous n'avez pas forcément envie. Hein, pourquoi on ne vous oblige pas?
De toute façon, à la fin, vous allez vous faire niquer. Donc, ils trouveront toujours un truc. Hein. Ça sert à rien, même si demain vous vous appelez le groupement du progrès pour l'inclusion de tous et toutes avec 8 points de suspension et 7 points inclusifs, ils diront que vous êtes des nazis. Donc de toute façon, ça sert à rien ton truc. C'est d'ailleurs le moment de la vidéo, mes amis, où je m'en vais de Rechef vous faire un petit détour complotiste. Oui, oh, c'est bon, hein, faites pas les coquins, je sais que vous aimez ça. Petite digression, quelque chose qui m'a un peu étonné, en fait, quand j'ai préparé cette vidéo et que je trouvais assez intéressant et que je voulais vous partager. Lorsque quelques personnes ont commencé à s'apercevoir au début sur Twitter qu'il y avait un souci avec Rassemblement National Populaire, le mouvement de Marcel Déat, qui rappelait donc Rassemblement National de Marine Le Pen, et bah la photo, justement, de la page Wikipédia du Rassemblement National Populaire de Marcel Déat a beaucoup tourné, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Sauf qu'en préparant la dite vidéo, je suis allé moi sur la page Wikipédia du Rassemblement National Populaire Français de Marcel Déat, et j'ai vu que, oh, il a changé le logotype. Hein, vous trouvez pas ça un petit peu gros, la petite flamme bleu, blanc, rouge, hein, qui rappelle complètement celle qu'on voit sur les tracts du FN. Alors oui, ce logotype est un logotype qui a totalement existé et qui était, qu'on retrouvait beaucoup sur les décorations, notamment du mouvement. Mais bon, il n'était pas non plus le plus représenté. Il y avait des représentations, justement, où il n'y avait pas la flamme, il y en avait d'autres où il n'y avait que la flamme, mais elle n'était pas vraiment comme celle-là qu'on nous met là, qui rappelle quand même beaucoup celle du FN. Je trouve ça assez drôle. Alors, on peut émettre toutes les théories qu'on veut, cette théorie du complot est absolument pas résolvable, pour une raison simple, c'est que la seule façon de savoir si ça a été changé vraiment à propos ou si c'est un délire que je me fais, bah, ce serait de demander à des mecs qui peuvent me confirmer qu'en fait, non, la mise à jour sur la page de Marcel Déat, on l'a fait mercredi dernier à l'AG. Ouais, on a décidé qu'on le changeait, on mettait celui-là. À moins de tomber sur un fanatique de Marcel Déat qui peut là me dire, non, t'inquiète, j'y vais toutes les 2 heures, on ne pourra jamais savoir. Donc c'est la seule théorie du complot que pour savoir que c'est une théorie de complot, il faut demander à des nazis, quoi. Donc si vous êtes nazi, laissez dans les commentaires, dites-moi, quoi. Envoyez-moi un mail, ce sera peut-être mieux. On va faire comme ça. En tout cas, ceci illustre bien ce que je disais tout à l'heure, Marine Le Pen. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est ton destin, c'est ta fatalité en politique. Plus tu essayes de dédiaboliser ce parti, plus tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond. Mais le pire dans l'histoire, c'est que vous n'allez même pas peut-être pouvoir vous appeler comme ça. Parce que Rassemblement National, ça a également été déposé. Oui, c'est un micro-parti gaulliste. C'est pas une blague. Et le mec, il dit non, ça existe, c'est à moi. Vous n'avez même pas réussi à envoyer un mec à l'INPI. Là encore, si vous n'avez pas envie de le faire, le truc, le faites pas, parce que vous tombez dans le ridicule. C'est-à-dire qu'en voulant quitter l'image de facho, vous prenez un truc dont il faut, allez, 8 minutes 30 pour s'apercevoir que c'est un truc, en fait, si tu rajoutes un mot qui est d'extrême droite des années 40, donc vous retombez dedans, genre point Godwin en masse, et en fait, non, vous n'allez pas pouvoir le faire, votre point Godwin, parce qu'en fait, c'est un truc gaulliste, donc là, vous voulez prendre le nom d'un truc gaulliste, Front National, gaulliste, vous vous auto-trollez à combien de niveaux d'écart? Arrêtez! Si vous avez plus envie, le faites pas! Hein? Vous voulez la faire, la dédiabolisation? Mais ouais, mais... Bon, bah alors on va la faire. Bah déjà, vous commencez par changer le truc. Hein? Tu écoutes Marine Le Pen, tu t'assois, tu regardes. Tu changes, tu mets nouveau. Nouveau parti anticapitaliste, ça avait bien marché. C'est pareil, tu veux montrer que c'est nouveau, tu mets nouveau dedans, point, déjà. Donc tu commences par nouveau. Et tu oublies parti, tu oublies front, tu oublies rassemblement aussi pour remplacer front par rassemblement ou par parti ou par... Ça ne sert à rien, c'est bon, on les a entendus 500 fois. Regarde, En Marche, pense En Marche. Tu vois, il y a un vieux mot has-been là-dedans, il n'y a rien. Donc tu mets un autre truc, moi je vais te suggérer un truc, tu mets société. Tu sais pourquoi? Parce que à la fois ça montre la société de personnes que vous êtes, le groupe de gens que vous êtes. Nous sommes une société, voilà, nous sommes la société des idées, société aussi peut-être associative du coup, qui englobe tout ça, mais nous sommes une société, la société du Front National, et nous proposons une nouvelle société, un nouveau projet de société, et bim, et voilà, et là t'as plus qu'à dropper n'importe quel mot random qui fait bien, genre, je sais pas, progressif, enfin non, là tu vas pas y arriver, mais, non, on va pas faire ça, mais démocratique, voilà, tu mets démocratique, nouvelle société démocratique, on dirait un parti, c'est magnifique, c'est beau, c'est tranquille, alors oui, d'accord, les pluriacs de l'équipe prouveront qu'il n'y a pas le côté nation, machin, eh ben tu mets que vous êtes patriote, voilà. Alors ouais, tu niques un peu Philippot, eh ben tu dis que vous l'êtes encore plus, voilà, comme ça tu le baises, hein, vous êtes ardemment patriote. Nouvelle société démocratique, ardemment patriote, voilà, NSDAP. Non mais ouais, c'est là où tu te dis, c'est pas si facile la dédiabolisation, hein. Elle a raison, je suis pas content.